Bonjour, c'est Erika et aujourd'hui je vous emmène au salon Zen et Bio, l'édition 2023 qui a eu lieu à Nantes. Peut-être l'occasion pour vous de vous inspirer sur une nouvelle façon de vivre en lien avec l'environnement ou peut-être aussi un nouveau thérapeute et surtout de nouvelles façons de consommer. Bonjour Vincent. Bonjour Erika. On a la chance aujourd'hui de découvrir l'une de vos tiny house. Ça fait plusieurs années que vous êtes sur le salon. Est-ce que celle-ci a une particularité ou une nouveauté par rapport à ce que vous présentez d'habitude ? Oui, en effet, la particularité de celle-ci, c'est que la cliente mesure 1,52 m. D'accord. Du coup, on a adapté les hauteurs de plan de travail par rapport à sa taille. Oui. Et on a aussi adapté une hauteur de mezzanine, ce qui fait qu'elle a plus de hauteur quand elle est à l'étage. Sur une tiny house de ce format, on a combien de mètres carrés habitables ? Là, il y a environ 13-14 mètres carrés au sol, plus 5-6 mètres carrés en mezzanine. Donc ça fait presque comme un appartement parisien. Ça fait dans les 18 mètres carrés, voilà. Sauf que l'appartement mobile, là, on peut le mettre en pleine nature. D'accord. Ce qui est intéressant avec les tiny house, c'est qu'en fait, elles ont moins d'impact au niveau du sol. La tiny, on peut la mettre dans la catégorie des habitats légers, mais aussi les habitats réversibles. D'accord. Les habitats réversibles, donc, ce sont les habitats qui ne laissent pas d'empreinte au sol. Me voilà à l'intérieur de la tiny house, je vais la découvrir avec vous et vous allez voir comment elle a été aménagée et personnalisée surtout par la personne qui en a fait la commande. Vous voyez, on a des meubles qui sont adaptés donc à la particularité de la demandeuse, donc 1,56 m. On a aussi un poêle à bois. On a tout l'espace pour manger et je suppose également travailler. On retrouve tous les ustensiles nécessaires pour faire la cuisine. On a un four et des plaques électriques. Donc c'est vraiment très très bien pensé. On a même un petit espace pour la cave en tant que bon français. Et aussi, vous voyez, des placards. Enfin, tout est vraiment pensé pour y vivre au quotidien en fait. La question que je me posais, moi, c'est comment on fait pour être à l'aise dans une tiny house pour se laver et peut-être aussi est-ce que les besoins on les fait à l'extérieur. Eh bien, tout est pensé. Et ici, vous avez une douche d'une taille remarquable, je trouve, pour un petit espace et vous avez des toilettes sèches. Voilà. Encore une fois, quelque chose qui est fait pour éviter l'impact écologique sur le terrain sur lequel la tiny house va vivre. N'oublions pas, cette tiny house, elle fait quand même 18 mètres carrés habitables. On a en effet un espace chambre qui est très lumineux par les fenêtres qu'on a de chaque côté et du coup une installation très confortable au niveau de la literie et du lit. Bref, on se croirait presque dans un appartement Ikea. Nous quittons les méthodes pour vivre autrement pour une pratique pour se couper les cheveux autrement. Nous allons à présent parler coupe énergétique, qui est une technique finalement pour se faire couper les cheveux ou ça va au-delà de ça ? C'est une coupe de cheveux, mais ça va vraiment au-delà de ça, grâce aussi à la médecine chinoise qu'on met en avant grâce à ces techniques de coupe. Ok. En fait, quels sont les bienfaits d'une coupe énergétique ? Alors elle se compose en deux phases. C'est la coupe vibratoire où là on va stimuler la circulation sanguine. Et là, grâce à la circulation sanguine, on apporte suffisamment de nutriments pour que le cheveu puisse être plus fort, plus brillant et plus tonique. Alors quand vous parlez de circulation sanguine, c'est la circulation sanguine qu'il y a dans la fibre de nos cheveux ? Non, sur le cuir chevelu. C'est là où il y a le plus de vaisseaux sanguins au niveau du cuir chevelu. Et grâce à ces vaisseaux sanguins, on apporte les nutriments qui est nécessaire. Donc comment ça se passe une coupe énergétique en termes de temps et en termes de praticité ? Il faut compter 1 heure. D'accord. On commence par d'abord un massage qui se fait sur un bac pour chez nous complètement allongé. C'est comme un lit. La personne arrive, on l'allonge, on lui fait son massage, on lui fait son shampoing. Et tout ça dans une pièce unique. Elle est toute seule dans cette pièce-là avec son coiffeur. Voilà. Très bien. Et ensuite, après le massage, on passe à la coupe énergétique qui se compose en 2 phases. Vous avez été formé en France ou ça se passe à l'étranger ? J'étais formé par un Rémi Portrait sur Paris. Ça a duré 3 ans, la formation. C'est quelqu'un qui a initié ce type de pratique ? C'est le fondateur. Et ça, c'est quelque chose qu'il a canalisé ? C'est quelque chose qu'il a appris par un maître japonais ou je sais pas ? Non, c'est vraiment lui qui l'a inventé. Et il est parti aux États-Unis à un moment donné de sa vie. Et quand il est revenu en France, ses clients se sont aperçus que quand on coupait les cheveux au rasoir, ces clientes-là étaient beaucoup plus satisfaites. Et au fur et à mesure du temps, il a développé sa pratique. Voilà, il a développé sa pratique. Alors est-ce qu'on peut voir justement l'outil que vous utilisez ? Voilà, c'est ceci, c'est vraiment un rasoir. C'est vraiment le rasoir qui
faut pour pouvoir faire une coupe énergétique. Et ça marche sur n'importe quel type de cheveux? Parce que moi, par exemple, j'ai des longs cheveux bouclés. Oui, alors là, ça serait même génial. Sur une chevelure comme la vôtre, c'est l'idéal. D'accord, je suis la cliente Voilà. parfaite pour vous, pour Voilà, la technique. Très bien. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, François. Où est-ce qu'on peut retrouver justement votre salon de coiffure ou cabinet? Comment on dit? Cabinet. 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 Alors, on a deux cabinets. Un à Pornic D'accord. et un autre sur Rosé, à Saint-Paul. Eh bien voilà, eh bien en tout cas les visiteurs du salon cette année vont pouvoir vous rencontrer et découvrir cette technique. Et je vous laisse aller les rencontrer directement à Pornic ou ailleurs. Je me ferai couper les cheveux un autre jour, mais en attendant on va découvrir des produits naturels à base d'huile essentielle et de plantes. On s'est arrêté donc au stand de Botali, une marque qui est sur Nantes. Ça fait 2 ans qu'elle existe et c'est leur premier salon. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez pouvoir nous présenter un petit peu ce que vous proposez parce que tout est naturel. Exactement, chez Botali en fait le concept c'est de pouvoir vous accompagner tout au long de l'année. Donc c'est pour ça qu'on a fait à chaque fois un mélange de plantes par saison. À la base c'est un mélange d'huile essentielle et d'extrait fluide, donc à prendre en cure avant chaque changement de saison. 30 gouttes tous les matins dans un verre d'eau pendant 14 jours. Pour toutes les saisons, toutes les cures. Exactement. Après, tout le monde ne peut pas prendre des huiles essentielles ou sinon en complément de la cure. On a fait le même mélange de plantes, mais en infusion. Donc que des plantes, pas d'arômes ajoutés. Comme ça, c'est bon pour les femmes enceintes. Exactement. Pour les personnes qui ont des enfants, problèmes. Voilà. Et en plus de ça, on a 2 crèmes. Une crème cicatrisante. Donc à appliquer localement, c'est à base d'argile verte, d'huile essentielle et d'aloe vera. Donc pour traiter les brûlures, les coupures ou les piqûres d'insectes. D'accord. Et on a également Viragil, qui est une crème, une alternative aux crèmes antibiotiques pour les boutons de fièvre. Donc tout ça, en fait, vous l'avez élaboré tout seul ou vous êtes en collaboration avec un laboratoire, avec On collabore comment ça se avec passe des médecins phytothérapeutes Ok. avec qui on a développé les formules. Et après, nous, On achète tous les actifs Voilà. et c'est nous qui mettons à disposition en fait, aux façonniers Ouais. les formules, les actifs. Comme ça, il y a vraiment un aspect traçabilité sur ce qu'on met dedans Bien sûr. et on sait exactement ce qu'on utilise. Donc, comme ça, c'est top. Au niveau de la cure, justement, de cet hiver, parce que l'hiver approche bientôt, qu'est-ce que vous conseillez et qu'est-ce que vous proposez? Alors nous donc là cet hiver donc c'est le Vivalescence hiver. Déjà alors les cures faut les faire pendant les intersaisons. On travaille comme on s'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise qui parle beaucoup d'intersaisons. En termes de Donc thématique. il faut commencer sa cure avant la saison pour être en forme pendant la saison. Donc ça va être maintenant là en fait. Exactement. D'ici 2 semaines, il va falloir commencer sa cure. Donc, comme je vous disais, donc 30 gouttes tous les matins dans un verre d'eau pendant 14 jours. Ok. Et c'est à base de lavande, eucalyptus, sarriette des montagnes et avoine. Eh bien c'est parfait. On a notre programme intersaison. Et si jamais justement on veut acheter vos produits, on vous trouve où? Alors, on a un site internet et où il est possible de commander. Pour les Nantais, vous pouvez directement commander sur le site et venir récupérer dans nos bureaux. On est à côté de la place Viarme. Au moins, comme ça, vous avez les frais de port offerts. Sur Botali.fr, bien sûr. Bien sûr. Après avoir dégusté cette infusion, que diriez-vous d'aller tester quelque chose qu'il faut manger? Alors c'est parti pour la cuisine crue. Bonjour NTV. Bonjour. Voici une préparation avec des raisins et des pommes associés avec un muesli cru. Un muesli cru, c'est-à-dire c'est un muesli qui est composé d'ingrédients qui n'ont pas été cuits ni chauffés et dont le principal ingrédient est le souchet. Souchet, c'est une plante qu'on trouve en Afrique de l'Ouest ou en Espagne et dont on prend le tubercule. Donc c'est pas une céréale, c'est... je vais vous faire goûter. Quand on veut manger sain, on veut manger vivant, ça veut dire qu'on va avoir tous les nutriments des fruits et légumes. On doit trouver des ingrédients qui vont compléter la consommation de fruits et légumes. Donc quand on parle d'alimentation vivante, on parle d'ingrédients qui sont ultra concentrés en minéraux, vitamines, en micronutriments Et non transformé. et non transformés. Voilà. Ou sinon, sans avoir été chauffés à plus de 40 degrés. Ah d'accord, ça fait Donc, partie des conditions voilà. pour être dans Alimentation classifié. crue, raw food en anglais, Ok. sont des ingrédients qui ont été transformés au maximum 40 degrés. Mon propos, c'est d'encourager et de mettre à disposition des formules qui sont prêtes à utiliser en complément d'aliments crus. D'accord. Des fruits Oui. pour cette préparation, couper des fruits, un smoothie, des fruits écrasés. Il n'y a que des bons ingrédients, il y a du chanvre, il y a du chia moulu, il y a des mûres blanches. Donc on a des concentrations en vitamine C, en oméga 3, en fer, bref,
c'est super bon. En Occident, on a besoin d'être rassasié rapidement. Oui. Voilà, sinon on a l'impression de ne pas avoir à manger. Je vois que vous avez une proposition très riche, essentiellement sucrée, ou vous avez aussi du salé? Alors, j'ai également du salé. Là, c'est plus complet. Il y a donc des graines de sarrasin, il y a des graines de courge. D'où la couleur un peu verte, Voilà, il y jaune. a également d'autres graines germées, tournesol, fenugrec. Il y a beaucoup de choses en fait. Hein. J'oublie les ingrédients. Eh bien, Il y a merci du beaucoup en tout chanvre cas, Armand. décortiqué, voilà. Ça nous donne beaucoup d'inspiration pour cuisiner dans les jours à venir. Super. De manière saine Et cru. et crue. Voilà, nous avons terminé de nous inspirer au salon Zen et Bio de l'année 2023. Mais si vous en voulez toujours plus, je vous invite à découvrir les reportages qui ont été faits par Éric Fauguet sur NTV.